Ce matin, j'ai vu 2 enfants, et les 2 m'ont brisé le cœur. Pas pour ce qu'ils vivaient, mais pour ce que personne ne voyait. Et peut-être que ça va te parler non pas en tant que parent, mais en tant qu'enfant. J'étais au restaurant, et à côté de moi, il y avait une petite fille. Elle était silencieuse. Elle avait le regard triste. Elle n'avait pas fait de crise, elle était juste triste. Et personne ne voyait ça. Pourtant, ses parents étaient là, ses grands-parents étaient là aussi. Eux parlaient entre eux, ils mangeaient, mais elle était seule avec ce qu'elle ressentait, le visage comme dans le vide. Et à ce moment-là, en la regardant, j'ai ressenti 2 choses. La première, c'était de l'empathie. Parce que j'ai été cet enfant-là, hypersensible, incompris, et seul avec mes émotions. Et la deuxième chose, ce qui m'a frappé encore plus fort, c'est que le mode par défaut d'un enfant, c'est d'être heureux. Mes filles, même quand ça ne va pas, elles reviennent toujours à ça, à la joie, à la légèreté. Quand un enfant est triste et que personne ne le remarque, ce n'est jamais anodin, parce que ça peut finir par devenir son mode par défaut. Quelques heures plus tard, j'étais au Poney Club. Et là, il y avait un petit garçon qui avait à peu près 4 ans qui préparait son poney. Et le poney, il recule, il marche sur le pied, et il pleure. C'est normal. Mais ce qu'il était moins, c'est qu'il pleurait pendant de longues minutes. Les autres enfants sont venus vers lui. Ils s'étaient touchés par son émotion, mais ils ne savaient pas trop quoi faire. Le moniteur, lui, était parti chercher un poney dans le champ. Donc j'étais le seul adulte présent à ce moment-là. Et dans cet instant, je me suis demandé si je devais intervenir. Parce que c'est pas mon enfant, il m'a rien demandé, et dans ces moments-là, c'est toujours un peu délicat pour moi. Et puis à un moment donné, c'était trop. C'était trop fort, je ne pouvais pas juste rester là sans rien faire. Alors je me suis approché de lui, et j'ai fait quelque chose de très simple, que tout le monde peut faire. Ah oui, là ça fait mal. T'as mal sur le pied, c'est ça? Je vois que t'es triste. Ah oui, ça doit faire mal. Et je lui demande si je peux vérifier son pied, alors il accepte, et tout va bien. La pote, heureusement, est épaisse, il n'a pas eu mal, il a juste eu peur, il a été surpris, je pense. J'ai rien expliqué, j'ai pas cherché à corriger, j'ai pas cherché à minimiser, j'ai simplement validé ce qu'il a vécu. C'est tout. Et en quelques secondes, ça s'est apaisé. Le moniteur est revenu à ce moment-là et s'est penché vers l'enfant. Il lui a demandé si ça allait. Et après, il a ironisé sur le fait qu'il pouvait encore marcher, heureusement, et que c'était un poney, il n'a pas fait exprès, mais heureusement, c'est un grand garçon et que ça ira mieux, heureusement pour lui. Et peut-être que toi, tu as déjà vécu ça avec ton enfant. Alors à ce moment-là, une question m'est venue. Pourquoi le moniteur a tout fait sauf valider l'expérience de l'enfant? C'est pas parce qu'il s'en fout. C'est pas parce qu'il n'aime pas les enfants, c'est pas parce qu'il ne fait pas son job. En fait, c'est simplement qu'il ne peut pas le voir. Et comme je l'ai dit souvent, c'est très difficile de donner autre chose que ce que nous avons reçu enfant. Parce qu'à chaque fois, que ce soit ce moniteur-là, et c'est pas personnel, ou les adultes que ça concerne, ça renvoie toujours quelque chose qu'ils n'ont jamais pu traverser eux-mêmes. Parce que toi, quand tu étais enfant, quand tu étais triste, est-ce que quelqu'un est venu te voir en te disant «Ah, je comprends, je suis là, t'as le droit de ressentir ça», simplement être présent? Ou est-ce qu'on t'a dit des choses comme «Ah, c'est rien, arrête de pleurer, sois belle, sois forte, ah, les petites filles, les petits garçons, ça pleure pas». Donc aujourd'hui, quand ton enfant pleure, quelque chose se réactive en toi. Et sans t'en rendre compte, tu vas minimiser, tu vas corriger, tu vas détourner, ça va même t'agacer dans certains cas. C'est pas parce que tu veux mal faire, mais c'est parce qu'en fait tu fais ce que tu as appris. Tu fais ce que tu as appris de tes parents. Et c'est là le vrai problème. C'est pas que ton enfant pleure, c'est que toi, tu ne sais pas quoi faire de cette émotion. Tu ne peux pas rester avec cette émotion-là. Alors plutôt que de la vivre, tu cherches à t'en débarrasser. Et à chaque fois que ça se passe, ton enfant, il apprend quelque chose.
Il apprend que ce qu'il ressent, ça compte pas. Il apprend que la bonne stratégie, c'est se taire, refouler ses émotions. Il apprend à être seul avec ses émotions. Exactement comme toi, tu l'as appris. Et dans 20 ans, quand il aura ses propres enfants, il fera quoi? La même chose, sauf si quelqu'un décide de couper ça. Et ce quelqu'un, c'est toi. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, le lien est dans la description. Postule maintenant.